Une bataille autour de l'histoire redessine la politique mondiale. Au centre, une question enflamme les rues, les plateaux et les chancelleries. Le peuple juif est-il historiquement lié à la terre d'Israël ou l'État moderne n'est-il qu'une création récente, décrite par certains comme un projet colonial importé d'Europe? À l'ère des récits viraux et des camps irréconciliables, le sujet est trop souvent réduit à des slogans. Pourtant, le dossier historique est plus nuancé et il pèse directement sur la diplomatie et la sécurité régionale. L'affirmation selon laquelle les Juifs seraient des étrangers à la région heurte un ensemble important de sources textuelles, archéologiques et historiques. Bien avant les nationalismes modernes, des communautés identifiées par de nombreux chercheurs comme les premiers Israélites se développent au Levant à la fin de l'âge du bronze et au début de l'âge du fer. Une mention d'Israël apparaît sur la stèle de Merempta datée de la fin du XIIIe siècle avant notre ère et elle est souvent citée parmi les plus anciennes références extra-biblique au nom d'Israël. La tradition biblique, qui demeure un socle de la mémoire juive, raconte la constitution des tribus d'Israël, puis l'établissement d'une royauté associée à Jérusalem avec des figures comme David et Salomon. Les historiens discutent l'ampleur du royaume et certains détails de chronologie, mais l'existence de structures politiques et religieuses centrées sur Jérusalem au premier millénaire avant notre ère est largement admise. Les royaumes d'Israël et de Juda apparaissent aussi dans des inscriptions assyriennes et babyloniennes. Le mot juif renvoie à Juda, l'une des tribus d'Israël, puis le nom du royaume du Sud. Lorsque Babylone détruit Jérusalem en 586 avant notre ère et déporte une partie de la population, une partie des exilés est désignée comme Yehudim, c'est-à-dire des habitants de Yéhoud, Juda. Le terme passe ensuite par le grec et le latin avant d'aboutir au fil des siècles aux équivalents européens. Cette continuité linguistique relie identité et géographie sur une durée exceptionnelle. Après la conquête perse de Babylone, des exilés reviennent et le temple est reconstruit à Jérusalem. Les siècles suivants voient se succéder domination grecque puis romaine, sans faire disparaître la vie juive sur place. La destruction du second temple par Rome en l'an 70 de notre ère, puis la répression de la révolte de Bar Kokhba en l'an 135, entraînent des déplacements massifs et une réorganisation administrative. Pourtant, des communautés juives restent présentes en Galilée et ailleurs, tandis qu'une diaspora s'enracine dans tout le bassin méditerranéen et au Proche-Orient. Au cœur de cette dispersion, la pratique religieuse maintient un axe constant vers Jérusalem et Sion. Les prières évoquent le retour. Les grandes fêtes rappellent des épisodes ancrés dans cette terre. Cette continuité ne nie pas l'histoire d'autres populations de la région, notamment des communautés arabes, chrétiennes et musulmanes, qui ont elles aussi développé des liens profonds. Elle contredit en revanche l'idée d'une identité juive sans attache territoriale. Le débat sur l'histoire est aussi un débat sur la légitimité. Certains récits affirment que l'identité juive serait tardive et détachée du Levant et que la souveraineté israélienne ne serait que le produit d'une domination étrangère. D'autres récits présentent la seule ancienneté comme une preuve suffisante. Or, l'histoire n'est pas un tribunal qui rend une sentence unique. Elle décrit des continuités et des ruptures dans un espace où plusieurs peuples ont vécu et se sont enracinés. Après la répression romaine de l'an 135, Rome renomme la province et cherche à affaiblir les attaches symboliques. Malgré cela, des foyers juifs subsistent et la tradition rabbinique se consolide. La diaspora s'étend du Maghreb à la Mésopotamie, puis à l'Europe, tout en gardant une orientation vers Jérusalem. La crise actuelle de l'information accentue la polarisation. Des contenus viraux circulent en affirmant que les Juifs seraient uniquement des Européens arrivés récemment ou, à l'inverse, que le passé rendrait toute contestation illégitime. Ces formules masquent l'essentiel. Le conflit contemporain porte aussi sur des droits, la sécurité et la dignité des deux peuples. Au XIXe siècle, dans un contexte de nationalisme et d'antisémitisme croissant, le sionisme politique apparaît comme un mouvement plaidant pour l'autodétermination juive. La région est alors sous souveraineté de l'Empire ottoman. Des vagues d'immigration juive se succèdent et des quartiers urbains ainsi que des implantations agricoles se développent dans un territoire déjà habité et traversé par des appartenances
multiples. La Première Guerre mondiale et l'effondrement de l'Empire ottoman bouleversent l'équilibre régional. En 1917, la déclaration Balfour exprime le soutien du Royaume-Uni à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine, tout en affirmant que les droits des communautés non juives existantes ne doivent pas être lésés. La période du mandat britannique est marquée par des tensions grandissantes entre populations juives et arabes, chacune portant des aspirations nationales concurrentes. En 1947, l'Organisation des Nations unies propose un plan de partage prévoyant deux États, l'un juif, l'autre arabe. Les dirigeants juifs acceptent le plan, tandis que les dirigeants arabes le rejettent. En 1948, Israël proclame son indépendance, puis des États voisins interviennent militairement. La guerre conduit à la consolidation de l'État d'Israël et au déplacement d'un grand nombre de Palestiniens, événement désigné par le terme Nakba dans la mémoire palestinienne. Ce traumatisme reste un pivot de l'identité nationale palestinienne. Réduire Israël à un simple projet européen efface aussi l'histoire de communautés juives originaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Après la création d'Israël et au fil des décennies de conflits, environ 800 000 juifs quittent ou sont contraints de quitter des pays arabes et des pays à majorité musulmane. Beaucoup s'installent en Israël, transformant sa démographie et ses cultures. Dans le même temps, l'attachement palestinien à la terre est enraciné dans des générations de présence vécue. Des villes, des villages et des histoires familiales remontent sur des siècles. Le conflit ne se laisse donc pas enfermer dans une opposition simpliste, mais plutôt dans le choc de deux mouvements nationaux revendiquant une légitimité sur un même espace. La controverse sur l'indigénéité dépend souvent des définitions. Le droit international ne fournit pas une formule unique pour trancher des situations où migration ancienne, conquêtes successives et continuité humaine se superposent. Ce que l'histoire met en évidence, c'est une connexion juive continue avec cette terre, en parallèle d'une présence continue d'autres communautés. Archéologie, linguistique et texte convergent sur une réalité. La Judée n'est pas une fiction, mais une entité attestée dont le souvenir a structuré une partie du monde juif pendant des siècles. La politique mondiale amplifie ces débats. Pour certains militants, présenter Israël comme strictement colonial vise à délégitimer son existence. Pour d'autres, rappeler des racines anciennes sert à justifier la souveraineté, parfois au risque de minimiser les souffrances palestiniennes. Les plateformes numériques ont accéléré la diffusion de récits simplifiés. Or, la recherche sérieuse résiste à ces raccourcis. L'État d'Israël naît d'un mélange de mémoire, de diplomatie internationale, de guerre et de migration. Comprendre cette histoire ne suffit pas à résoudre le conflit. Cela permet toutefois de clarifier un point. La question n'est pas de savoir si les Juifs ont des liens historiques avec cette terre, car les sources convergent pour l'affirmer. Et cela ne retire rien aux revendications nationales palestiniennes. Deux récits s'appuient sur des éléments authentiques. Le défi du présent est politique, sécuritaire et diplomatique. Lorsque le passé devient un champ de bataille, les faits comptent. L'origine d'un nom, la mémoire d'un royaume, les cicatrices de l'exil et les réalités de l'État moderne s'entremêlent dans l'un des drames géopolitiques les plus durables de notre époque. Des solutions durables exigent d'affronter la complexité plutôt que de la remplacer par des slogans afin de faire coexister des récits sans nier la légitimité de l'autre. Pour ne rien manquer des dernières évolutions, abonnez-vous dès maintenant à Chronique éternelle. Activez la cloche, partagez cette information et dites-nous ce que vous en pensez.